Oh. On va essayer de faire cette vidéo-là, guys, en étant le moins semi-agressif possible. Non, je sais qu'il y en a qui vont dire, OK, je trouve pas qu'il est un petit peu tôt pour péter une coche cette année. Peut-être que vous allez avoir raison. Peut-être que vous allez avoir raison. C'est juste que là, c'est la défaite d'hier. La défaite d'hier, ça encore calisse pas mal. On s'en torche, c'est pas grave ça. Défaite, c'est une défaite, puis tu passes au prochain match. Mais encore une fois, les hosties de blessures qui viennent nous chercher, tu perds, tu perds ton meilleur attaquant depuis le camp d'entraînement cette année, largement. Là. Tu perds ton meilleur attaquant dans le deuxième match de la saison, puis tu apprends qu'il est out pour la saison. Puis là, tu perds ce qui est considéré par plusieurs comme étant le deuxième meilleur défenseur en ce moment chez le Canadien de Montréal. Puis tu sais pas encore quel genre de blessure il y a. Mais tu le sais que c'est sérieux quand même. Il y a plusieurs points positifs. Non, excuse-moi. Il y a plusieurs points négatifs à retirer de ce game-là. Euh, Quelques points positifs. Là, on va passer quand même vite là-dessus. Là. Je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs. À part, mettons, Tanner Pearson qui a tout un lancé puis qui a encore fait sensiblement pas le même but, mais le même style de but encore euh, hier soir. Tanner Pearson a tout un lancé. Puis il est utile dans plein, plein, plein de scénarios. Je suis très, très, très heureux de l'avoir à Montréal. En ce moment, il fournit déjà un excellent rendement. Je pense que les gens, règle générale, sont assez impressionnés par son jeu. Bien content qu'il step up. Tanner Pearson joue très bien, joue du très bon hockey depuis le début de la saison. Alex Newhook, t'es capable de poter un autre but. Euh, Excellent lui aussi depuis le début de la saison. On aime sa rapidité, on aime la façon dont il est utilisé. Donc, il est utilisé. Il y a ses limites, par contre, hein, on le sait. Euh, J'en reviens pas. C'est la seule chose que j'ai de positif à dire. Et littéralement, la seule chose que j'ai à dire. Pas juste du match, mais de comment que ça s'enligne. Là. Du côté des mauvais côtés, on va commencer par adresser l'éléphant dans la pièce, si vous voulez bien. Mais avant de commencer par aller avec les mauvais côtés, je vais juste faire un petit sommaire du match. On a perdu le match contre le Wild du Minnesota hier par la marque de 5-2. Si t'étais pas au courant, ok. La grosse vedette du côté du Wild, sans surprise, c'est Kaprizov. Sinon, avec Eriksson Elk, ok. Gros, gros joueur. Il a reçu des grosses passes de Zuccarello, là, mais Eriksson Elk, très, très, très solide ce joueur-là. Moi, je le connaissais pas. Et puis, il m'a très, très impressionné pour de vrai. Gros, gros gars. Marc-André Fleury également a terminé le match avec 27 arrêts sur 29 tirs. Donc, pas mal ça, je te dirais, les highlights du côté du Wild du Minnesota qui nous ont fait mal, surtout en inférieur et en avantage numérique. Hey, tu pensais, je viendrais de te dire. Ils nous ont fait mal en infériorité numérique. On va en reparler tantôt. On va en reparler. Hey, man, sérieux, ça. C'était étourdissant, puis j'ai même pas commencé. Cole Caulfield était capable d'aller gratter une passe, le joueur qui tire le plus classique au filet. Comme je l'ai dit, Newhook, Pearson, sinon ont joué un excellent match de hockey, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire de bon sur cette rencontre-là. Moi, c'est surtout, on va commencer par adresser l'éléphant dans la pièce. Hein. C'est le point le plus négatif de la rencontre. Le défenseur Kaden Goulet qui a subi une blessure au haut du corps. En deuxième période du match, hier, son cas va être évalué jour pour jour. Là, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu de nouvelles sur l'état de santé de Kaden Goulet. J'ai vu du monde qui parlait d'un mois facile d'absence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune crise d'idée. Si c'est vrai, c'est encore une calice de catastrophe. Mais bon, on va se croiser les doigts pour vrai encore là, que cette blessure-là sera pas si pire que ça. Mais en adressant l'éléphant dans la pièce des mauvais côtés de ce match-là, on va commencer par justement Kenan Goulet, comme je disais. Là, il y a plusieurs personnes qui l'avaient vu venir, entre autres. Moi, je suis abonné au podcast de Frank Well, le podcast hockey, où est-ce que
j'écoutais le forum et puis ces trucs-là. Puis il me semble que la veille ou quelques jours avant, quand on a su, dans le fond, quand on a su la blessure de Dak, Frank Wall, il avait dit, il avait direct call out, il avait dit le prochain qui va se blesser, c'est Kaden Goulet. Juste la manière qu'il joue. Tu sais, le gars, il a vu assez de hockey pour comprendre et pour voir comment est-ce que il y a des blessures qui se sont, comment est-ce que la façon dont des joueurs vont jouer de façon vulnérable ou pas, juste la manière dont des joueurs jouent, il est capable de voir un minimum qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, ben, il a callé direct avant que la blessure arrive. Il dit le prochain qui va se blesser, c'est Kaden Goulet. Fait qu'il n'est pas surpris. J'ai pas porté une attention particulière à ça, mais c'est tellement juste décalissant que nos joueurs soient aussi fragiles que ça. Euh, Kaden Goulet, moi j'étais un des gars en plus en début de saison que il faisait partie de des petites rumeurs là, que le monde parlait. Là, il se disait, quand ils ont eu de la misère à signer Zegras, mettons, en Anaheim, là, le monde disait on pourrait faire un package deal avec Goulet. Moi j'étais le premier, puis il y a des commentaires là, qui peuvent le prouver là, si vous allez fouiller dans les vidéos de Trevor Zegras. J'étais le premier à dire que c'était trop cher, payé d'envoyer d'envoyer notre défenseur top 2 en ce moment à Montréal pour un joueur flashy comme Trevor Zegras ainsi que des choix. Je suis le premier à dire que je m'étais trompé aujourd'hui. Moi, je suis débarqué du train Goulet officiellement aujourd'hui. Je ne sais même pas encore c'est quoi la nature de sa blessure. Mais la manière dont il joue, je peux vous le dire, je sais, j'ai des doutes à savoir si ça va faire une grosse carrière dans la Ligue nationale de hockey, tellement que ça se blesse beaucoup trop facilement. Son style de jeu, je sais pas, c'est. Man, c'est laborieux, c'est fragile, c'est triste. C'est triste parce que c'est un gars que tu sais qu'il va avoir beaucoup de potentiel à la ligne bleue du Canadien, puis ces blessures-là vont le ralentir inévitablement. Moi, je suis officiellement débarqué de ce train-là. On a encore beaucoup d'autres jeunes espoirs en défensive qui vont pouvoir prendre cette place-là, ce spot-là, éventuellement. C'est juste qu'en ce moment, c'est une pilule qui est quand même dure à avaler. C'est vraiment difficile, je dois vous l'avouer. Vous pourriez me dire, on est encore début de saison. Lui, il est encore dans une jeune carrière. Je pense que la valeur de Goulet est intéressante sur le marché puis qu'il doit vraiment considérer. C'est sûr que tu ne la changes pas blessé, là, mais il faut vraiment que tu considères le fait que si tu as quelque chose de vraiment, vraiment intéressant qui peut remplacer cette pièce-là, qui peut te donner du change pour change ou même un petit peu plus haut, il faut que tu la considères. Je pense qu'il faut que tu la considères. Fait que c'était pour ça, pour l'éléphant dans la pièce, c'est dur, man. C'est dur. J'en parle, puis pas des farces. Là. Je vous le dis, c'est la pilule la plus dure à avaler. La défaite, c'est tel que tel. Oui, le match était pénible. On s'est fait outshot puis tout, mais vraiment, la blessure, c'est ce qui est le pire. C'est ce qui est vraiment le pire de ce match-là. Sinon, le deuxième point qui a été le pire, je te dirais, l'indiscipline, les pénalités. Celle-là, Arbor Jacka est totalement inutile. Celle-là, à Slaffy, pareil. Euh, ça nous ramène à autre chose. Hein. Ça nous ramène à autre chose, guys. C'est que le CH est au sommet de la LNH pour les punitions. Ça, c'est inacceptable selon Martin Saint-Louis. Puis j'espère bien. Euh, pour les 5 statistiques, pour ce qui est de l'indiscipline, le Canadien de Montréal est 32e. 32e rang dans le circuit. Je sais pas si c'est big, là, mais CH est au sommet de la LNH pour les punitions. C'est inacceptable. 32e rang, il y a 32 équipes dans la Ligue nationale. Okay? Fait qu'on est dernier, man. On est les pires. On a la pire crise d'équipe. On est la plus indisciplinée du circuit en ce moment. Ça n'a juste aucun crise de sens. Ça n'a juste aucun crise de sens, gars. J'en reviens pas. Troisième point que je voulais parler, c'est l'avantage numérique. L'avantage numérique a été gênant. Hein, on s'entend, on s'est fait poter 2 buts pendant qu'on était en avantage numérique. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal en esti. On a l'air de des estis de clowns. Non seulement on n'est pas capable de marquer, mais en plus, on s'en fait crisser 2. C'est gênant. Il n'y a rien de. Il n'y a pas d'autre mot que gênant pour décrire ce qui s'est passé. Après ça, ben, il y a eu des avantages numériques. C'est tout là. Je pense que tous les buts ont été marqués en avantage numérique du côté du Wild après ça. Ils nous ont crissé une race avec leur power play. En plus de nous avoir crissé une race avec leur infériorité numérique, c'est gênant. Il n'y a aucun autre mot là-dessus. Je voulais glisser un autre mot aussi, le quatrième point que je voulais mentionner. Nick Suzuki m'impressionne vraiment pas. Je pense pas qu'il a repogné un beat qui est intéressant. En tout cas, dans ce match-là, ça a été vraiment difficile. C'est-tu l'ajout de RHP? Si tu l'ajout de RHP sur ce trio-là, c'est-tu juste probablement Suzuki? C'est-tu Suzuki qui ralentit trop le jeu puis qui finit par se faire tellement avoir dans sa prise de décision?
Il y a du monde aussi qui commence à penser que Caulfield-Suzuki, ça devrait être un duo qui, mettons, dans quelques matchs, là, peut-être entre 5 et 10 matchs, là, si ça évolue pas, ça pourrait peut-être être une bonne idée de les séparer. Je suis encore sceptique à propos de celle-là. Je pense que là, il est beaucoup trop tôt pour dire ça. Mais s'il y a bien un gars qu'on lui doit bien des chances encore, c'est bien Nick, selon moi. T'sais, Nick Suzuki mérite d'avoir des chances en masse de pouvoir se reprendre. Et puis, je crois qu'il va rebondir sans trop de problèmes. Dernier point, je voulais parler, mais brièvement, c'était la performance de Montembeault qui n'a pas été nécessairement des plus éclatantes. Et puis, j'ai un petit bémol également à savoir s'il va pouvoir suivre sur le pace qu'il a laissé en fin d'année dernière. J'ai des petits doutes, mais je pense encore que, regarde, c'est le gardien qu'il va falloir y aller moving forward. Je pense que tout le monde a été à chier, incluant lui, pour le dernier match. Puis, il va sûrement rebondir de ça. Je vois le temps de la vidéo, là, je suis déjà rendu à quasiment 11 minutes et plus. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir jusqu'à la fin. Je suis désolé pour l'enthousiasme, ok? Il y a 2 points là-dessus. Là. C'est que, bon, c'est sûr que l'actualité du Canadien de Montréal est assez décalissante. Hein, je pense que ça se voit. Mais il y a aussi le fait que je viens de terminer une série de travail où est-ce que j'ai travaillé pendant 4-5 jours de nuit de suite. Donc, j'ai fait des 14 heures. Maintenant, je suis brûlé en esti. Fait que je sais que ça l'a extrêmement paru. Je suis désolé. Je vais revenir frais et dispo pour les prochaines avec beaucoup plus d'enthousiasme. No matter what le Canadien va faire, je vous fais la promesse. Je vous remercie beaucoup quand même d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, guys. Peace out.